Il nous reste au moins 3 semaines de cette expérience de confinement dans laquelle on a tous été plongés de force. Je vous propose, à partir de cette semaine, de retrouver tous les jours à midi une conversation avec quelqu'un qui a déjà vécu un isolement dans le passé. Pour cette première semaine, on commence avec les garçons. Il y aura Victor, Pierre, Timothée, Steven. Ils nous raconteront leurs expériences très différentes, partageront avec nous leur histoire et leurs conseils pour se sortir au mieux de ce confinement. Ce sera bien sûr l'occasion de s'intéresser aussi à des parcours et des choix de vie très inspirants. Ça s'appelle Le Monde d'après, c'est sur YouTube et d'ailleurs, pour ne rater aucune vidéo, vous vous abonnez tout de suite ici, comme ça ce sera fait. Et pendant que vous faites ça, je vous laisse découvrir un avant-goût, essayer de deviner les expériences de confinement qu'ont vécu les premiers participants. Ces périodes-là, elles sont complètement uniques. Elles étaient uniques pour moi il y a quelques années et j'étais tout seul dans mon coin. Mais aujourd'hui, la Terre entière s'arrête de tourner. La Terre entière, 3 milliards, plus de 3 milliards d'humains qui sont confinés. Voilà. Tout le monde s'arrête et on a tous ce moment-là, cette opportunité pour se dire « Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc, on a du temps. On a du temps pour s'ennuyer. On a du temps pour penser à nous, pour penser à ceux qu'on aime, pour fabriquer des choses nouvelles. Et donc, tout de suite, je me suis dit « Go !» Ça peut paraître absurde, mais je me suis vraiment dit cool, cool. Ça va être ce moment unique que j'ai vécu il y a quelques années et qui m'a permis de changer ma vie et qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai une vie qui me plaît plus que ce que j'avais avant. Et donc, je me dis, c'est next step, nouvelle étape et on va faire encore mieux. Naturellement, je cherche, pendant le confinement actuel, à établir des liens de groupe et avoir des gestes, si possible, répétitifs ou des horaires fixes avec des objectifs auxquels je dois me tenir. Et si je ne les tiens pas, je le repère et je le gère du jour au lendemain. En fait, j'aime bien m'ennuyer et rien faire. Même avant, quand je disais que j'avais rien fait, j'avais lu un livre, j'avais scrollé Instagram ou Twitter. Et là, non, je peux juste être sur mon balcon et profiter du soleil et juste vraiment rien faire. Et en disant, c'est pas grave, de toutes les façons, il n'y a rien à faire. Et j'ai pas besoin d'aller encore sur Twitter, encore voir les infos. Se lever tôt et faire quelque chose de positif directement. Faire quelque chose qui vous plaît, mais qui vous apprend quelque chose. Moi, j'ai écrit récemment apprenez chaque jour une chose. Et je ne vais pas faire mon grand gourou du développement personnel, mais je trouve ça cool d'apprendre une chose au moins par jour. Là, je vois des gens qui réapprennent une langue étrangère qu'ils ont appris dans leur enfance, qui refont du sport.